Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on reprend. Alors, on en était à laquelle, Adel, c'est ça? Quel batou? Quel batou? Ah ouais. هذا On était الذنب à القصير ليس ذنب كلب هو ذنب قط. Donc, tu l'avais bien prononcé, tu l'avais bien traduit. Alors, ici en arabe, ça donnera ça. Et je vais lire ça comme ça me permet de bien voir. هذا الذنب القصير ليس ذنب كلب هو ذنب قط. Alors, cette courte queue n'est pas la queue d'un chien, c'est la queue d'un chat. Ok? Voilà. Ah, alors on va dire il est là. Ok, donc on continue pour la prochaine. Après Adèle, c'était qui? C'était notre absente. Elle n'est pas là. Sabrina, va-t-elle arriver? Bon, bah, on va passer son tour. Comme ça, on avance. Après Sabrina, c'était Anissa. C'est toi, Anissa. Anissa. Ouais, je suis là, Mohamed, excuse-moi. Ouais. Alors, excuse-moi, en plus, elle est en train de pleurer là. Ah, elle est arrivée, elle est arrivée. Tu veux qu'elle la fasse? Elle fasse son tour? Vas-y, bah laisse-la faire elle. Vas-y. Sabrina, c'est bon, c'est à toi. Vas-y, enchaîne avec cette phrase-là. Voilà, enchaîne avec cette phrase-là, Sabrina. Oui, je viens de me reconnecter un instant. Attends. Ouais, je viens de voir ça. Oui, et attends, j'appuie sur toi 2 fois parce que je ne te vois plus. Attends. Ah ouais, il faut appuyer 2 fois dessus pour qu'il ne bouge plus. Ouais, je pense que c'est sur l'écran. Sur les portables, je sais pas comment ça se passe. Ouais, c'est bon, je pense que j'ai réussi. Dis-moi cette phrase-là. Ouais. Attends, هذا donc. هذا ولد مع. Non, relis bien ça. Là, il y a une faute ici. هذا ولدي. Non, alors là, c'est pire. Bah non, je sais pas. هذا ولد. Il n'y a rien qui influe dans la phrase. S'il n'y a rien qui influe dans la phrase, et si c'est un mot normal, qu'est-ce qu'il faut laisser à la base? On laisse quoi? Le ou. Ah ouais, tu dois laisser un ou tout seul? C'est quoi le signe du ou? C'est qu'il est défini? C'est qu'il devrait avoir un alif lam. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de définition, rien du tout. Oui, donc c'est. Ah oui, c'est waladun. Voilà. Hada waladun. Oui, j'ai oublié, il n'y a pas de L. Mubtada ici, hada waladun khabar. Ceci est un garçon. Ok? Oui. Ma'a. Avec. Donc, ma'a. Là, il y a un ma'a, donc ça va changer ici. Allez. Quel bihi. Très bien. Quel bihi. Fi bustani. Bustanin. في بستان وبستان. هذا ولد مع كلبه في بستان. Ok? Alors, ceci est voici un enfant avec son chien dans le jardin. Voici un enfant avec son chien dans un jardin. Dans un jardin. Voilà, ouais, c'est ça, dans un jardin. Ok? Dans un jardin, oui. هذا ولد مع كلبه في بستان. Ok? Ok. Ça donnera ça. Voici un enfant avec son chien dans un jardin. Ok? Allez, on continue. On continue. Prochaine personne après Sabrina. Allez, on se réveille. C'est Anissa. Non, je suis là, Mohamed. Alors, هذه زينب مع كلباتها البيضاء pardon. Ouais, très bonne réponse. T'as entendu? Oui, très bien, c'est bon, pas bon. Traduis vite fait. Alors, voici Zeynep avec son chien blanc. Plus précisément, quel batoun, c'est pas un chien, c'est une Une chienne. C'est une chienne, donc sa chienne avec ses chaînes blanches. Voilà. Allez.
Tu peux couper le micro. Alors, j'explique. Vas-y. Regardez. Donc, elle a eu bon. Elle a dit هذه زينب مع كلبتها البيضاء. C'est important là. Elle a eu bon, elle a mis un i. Pourquoi on a mis un i alors que c'est un mot à la base même min sarf? C'est interdit de conjugaison. Interdit de tanwin. Ben, tout simplement parce que sa particularité, elle disparaît lorsqu'il y a le alif lam qui rentre ou lorsqu'il est défini, soit par l'idafa, soit par le alif lam. Ok? Donc, voici Zainab avec sa chienne blanche. Voici Zainab, mubtada khabar, ma'a kalbatiha al-bayda'i, avec sa chienne blanche. Ok? On continue. Prochaine phrase. Donc, c'est Nadir. Alors, كلبات كلبات ذناب Zainab. Non, relis bien Nadir. J'ai fait une faute. Ouais, dans Zainab. Zainabou. Ben non, J'ai écrit- Kalbatu, Zaina. C'est quoi ça? C'est quoi quand on voit Ah, c'est Zainaban. Zainaba? Non, attention, c'est un même nom il n'y a jamais de tenwin. Zainaba. C'est comme si tu avais le modaf ici, le modaf et le modaf ilayhi. La chienne de Zainab, on est d'accord? Ok, et vu que c'est un nom, je peux pas. Ok. Voilà, il doit être en 1 maximum. Donc, Kalbatu, Zainaba. كلبة زينب حزينة Tun. li- Hazinatun. Parce que là, il n'y a pas il y a rien de. En fait, Ah, il n'y a il pas d'alif. il n'y a rien qui change. Ici, gars, ici, tu as, le modaf, tu as le modaf ilayhi. Tout ça, c'est fi mahal al-mubtada. Et hada, c'est hazina, c'est le khabar. Et le khabar, il reste en un. Il y a pas lieu à ce qu'il change. Tu vois? Il n'y a pas d'influence qui va le faire changer d'état. Ok? Et c'est-à-dire quoi ça? Tu le mets en quoi à la fin alors? Hazinatun. Hazin. Tenwin en un. Voilà, Hazinatun. ok. Ok, moi j'ai écrit toi. Moi, j'ai Li- entendu, tu as dit hazinatun. Ouais, non, non, c'est vrai, c'est ça, t'as raison. Hazinatun. Ok? Quel bateau? Ça change tout, c'est important. Quel bateau Zainaba? La chienne de Zainab. Et vas-y, je te laisse terminer. Vas-y. لأن ذنب Non, regarde bien. مريضة. Non, lis bien ce mot-là. T'as confondu. T'as dit Dhanabou. C'est pas Dhanabou, il y a écrit autre chose. زينب. Ouais, Zain. Les Anna زينب. Zainaba. Les Anna Zainaba. Les Anna, il rend le mubtada en A. J'ai que des fautes. Alors, زينب مريضة. Non, c'est pas grave, c'est avec les fautes qu'on apprend. Oui, Voilà. mais Alors, moi, quel bateau Zainaba hazinatun li Anna Zainaba maridatun. Tu traduis par quoi? le sien de Zainab, c'est ça, non? La chienne de Zainab. La chienne de Zainab est triste, c'est ça, non? Oui, ça c'est bien. Parce que, non? Oui, Zainab est malade. oui, parfait. Quel bateau Zainaba hazinatun. Donc, li Anna Zainaba maridatun. La chienne de Zainab est triste parce que Zainab est malade. Ok? On continue. Il m'a mis en sûr C'est pas grave. C'est bien des fois de relire avant quand on fait ces exercices, de relire, vérifier ses fautes et tout. C'est important. Ok? Allez, à toi, Adel. هذا نذير مع قته الأسود. هذا نذير مع قطه الأسود. Ok? Ouais. C'est bien, là, t'as Bah, bien lu. هذا نذير مع قطه الأسود. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? bah, ceci est Nadir avec son chat noir. Voilà, c'est bon. Ceci ou voici. On peut traduire ceci par voici aussi. Voici Nadir avec son chat noir. هذا نذير مع قطه الأسود. مع en i. قطه, son chat. الأسود. Alors en arabe, un chat, c'est bon, mais c'est comme en français, c'est masculin, donc c'est bon, al-aswadi. Et pareil, ici, il perd sa particularité de mamnoun min as-sarf à cause du alif lam. Ok? On continue pour la dernière, je pense, non, ou l'avant-dernière. Oui, c'est à moi. Ouais. Elle, alors, elle quitte tout. ليس حزينة. ليس حزينة لأن نذيرا
ليس مريضا. Excuse-moi, j'étais en train de regarder un truc. Je répète. Ouais, vas-y, répète, s'il te plaît. Alors, الكت ليس. Attends. الكت ليس حزينا. Hazinan. حزينا, pardon, parce que c'est ليس. لأن نذيرا ليس مريضا. Très bien. Ça veut dire quoi? Donc, le chat n'est pas triste parce que Nadir n'est pas malade. Voilà, le chat n'est pas triste parce que Nadir n'est pas. Malade. Le chat n'est pas triste parce que Nadir n'est pas malade. Alors, correction. Alhamdulillah. القط ليس حزينا لأن نذيرا ليس مريضا. Très bien. Le chat n'est pas triste parce que Nadir n'est pas malade. Ok? On continue. Dernière phrase et après on passe au cours. Dernière phrase, après Sabrina, c'est... Ah, Anissa est partie, donc c'est à toi Nadir. Ok, désolé. ليس لنذير كلبة. ليس لنذير كلبة. Non, ici il y a une petite erreur. كلبة. Kalbatun, voilà, exactement. Ça veut dire quoi? Nadir n'a pas de chien. Nadir n'a pas de chienne. Voilà. De chien. Alors, Laysa linadhirin kalbatun. Alors, je ne sais pas si on voit bien le Pourquoi tu me tanwin dis en chienne? un. Hein? Mohamed, pourquoi tu me dis chienne? Chien. Bah, kalbatun, c'est le féminin de chien. Regarde. Ah ouais, ouais. Excuse-moi, Kalboun, ouais. kalboun, c'est un chien et kalbatun, c'est une chienne. Ok, ok. Donc, Nadir, Excuse-moi. dans le texte, c'était depuis tout à l'heure, c'était chienne. Hein. Nadir n'a pas de chienne. Ok? Et littéralement, ça veut dire n'est pas un Nadir, une chienne. N'est pas un Nadir, une chienne. Ok? Laysa linadhirin kalbatun. Je regarde mon bébé qui est là. Machallah. Allez, on continue. Bismillah. Ah oui, donc là c'est terminé. Alors, on passe au cours. Donc, allez-y, on va enchaîner avec la lecture. Donc, tout le monde va lire une. Bon, désolé pour les enfants qui ont écrit ici. Allez, je vous écoute. Donc, on reprend avec c'est Sabrina après. Non, c'est Adel. Bismillah. Tu peux dire Ad-Darsu Tasi'a si tu veux. الدرس التاسع. Voilà, Ad-Darsu Tu me dis, Tasi'a. j'ai dit quoi moi? الدرس التاسع. Voilà, fais bien la shadda. Ok? Ouais. Allez. Je fais quoi? Une phrase ou je fais complet? Ouais, jusqu'en on bas? va faire une ligne. Tu vas faire une file. Tu vas D'accord. faire une ligne. Vas-y, bismillah. هذه حجرة Ouais. سن Darsin. فيها معلم Ouais. وتلميذ وتلميذة. Voilà. هذه حجرة درس فيها معلم وتلميذ وتلميذة. Ceci est une classe de cours. Une classe de cours. Une chambre de cours. حجرة, ça peut englober plusieurs sens. فيها معلم وتلميذ وتلميذة. Il y a en elle, un professeur, un élève et une élève. Ok? On continue. Prochaine personne. Sabrina. Oui. المعلم جالس على الكرسي. Non, il n'y a pas de halal. Il n'y a pas de alif lam là. Ah ouais, effectivement. على كرسي. كرسي. Alors, je n'arrive pas à dire ça. C'est la chaîne d'un كرسي يهي. Kursiyihi. كرسي يهي, sa chaise. Voilà. أمامه. Jalisun ala kursiyihi. Ok. Continue. Ouais, vas-y. Alors, أمامه مكتب وعلى المكتب كتاب. Voilà. أمامه مكتب وعلى المكتب كتاب. Ok. Ah oui, d'accord, excusez-moi. المعلم جالس على كرسيه. Le professeur est assis sur sa chaise. أمامه, devant lui, مكتب, devant lui, un bureau. وعلى المكتب, et sur le bureau, كتاب, il y a un livre. Et sur le bureau, il y a un livre. On continue.
Et Sabrina, c'est Nadir, vu que Anissa elle est partie. Et ta belle-sœur, elle lit pas, hein. Nissa, non, non, elle est partie, elle a quitté le groupe. Elle a écrit qu'elle a quitté le groupe. Non, non, je te parle de ta belle-sœur. Non, non, elle peut pas aujourd'hui. Ok. Ala. Alors là, si je veux faire la liaison, je fais alal, c'est ça? Attends, excuse-moi. T'es sûr que tu veux pas lire, Tatiana? Hein? Ok. Vas-y, on continue. Vas-y, tu peux lire, Nadir. C'est-à-dire là, si je veux pas faire la liaison, je fais ala. Et si je veux faire la liaison, je fais alal, c'est ça? Voilà, alal, mais attention, là, c'est une lettre shamsiya, donc il n'y aura pas de lam quand même. Tu auras juste la shadda et tu passes sur le sin. Ça fera ala sabourati. Ouais, c'est compliqué. Je vais Ouais. dire ala al-saburati. Non, il n'y a pas de lam, donc ça fera ala sabourati. Alas. Ala saburati. Voilà, Il faut doubler le signe. voilà. خريطة الجزائر. Voilà. هذا الدرس درس جغرافيا. Géographie. فيها Voilà. على السبورة خريطة الجزائر. هذا الدرس درس جغرافية. Alors sur le tableau, il y a une carte de l'Algérie. هذا الدرس, ce cours, هو الدرس جغرافية, c'est le cours de géographie. On continue. Donc c'est à moi maintenant alors. Oui. التلميذة هي زينب جالسة على مقعد وأمامها مكتب صغير. Ouais, bah termine. Vas-y. على مكتبها كتاب دفتر. Voilà. التلميذة هي زينب. L'écolière, c'est Zainab. Ok? On se souvient pourquoi on met hiya. Parce que si on ne met pas hiya, on va croire que c'est un badal. Et on est obligé de mettre et parce que Zainabou, il est automatiquement défini. C'est un nom propre. L'écolière, c'est Zainab. Zainabou jalisatun ala maq'adin. Zainabou est assise sur une chaise, sur un banc. Wa amamaha, et devant elle, maktabun saghirun, et devant elle, un bureau petit ou un petit bureau. Ala maktabiha kitabun, sur son bureau, un livre, ou un daftarun et un cahier. Ok? On continue. C'est à moi. Alors, التلميذ هو نذير جليس على Il n'y a pas de alif lam ici. Il n'y a pas de l'alif lam ici. على مقعد. Voilà. Et c'est pas un kaf, c'est un qa. مقعد. Din. C'est son banc, son bureau. Maq'adin. مقعد. Juste le qa, j'arrive pas à dire. C'est un cas grave, je le sais, mais je ne sais plus quand je le lis, j'arrive pas à dire. Maq'adin. C'est pas grave, ça va venir. Maq'adin. Bon, bref, je vais m'entraîner à dire ce mot parce que je vois ce que tu veux dire. C'est un cas grave, donc ra. Voilà. Donc, Maq'adin. Maq'adin. Alors, ay. Aïdan. Aïdan, ça veut dire quoi déjà? Aussi. Aussi, ah ouais, Aïdan. Continue les phrases comme ça, on va faire l'équivalent avec tout le monde et les autres, je les ferai lire trois lignes d'un coup. Allez. D'accord. Ala maktabihi. Ouais. Elle. Là, tu ne dois pas dire elle. Si tu reprononces, tu dois dire as-sariri. Ah ouais, c'est vrai. As-sariri. C'est si je faisais la liaison, mais là, je n'ai pas fait. Donc, as-sariri. Daftarun. لكن ليس عليه كتاب. Voilà. على مكتبه الصغير دفتر لكن ليس عليه كتاب. Ok?
Donc, التلميذ هو نذير. L'écolier, c'est Nadir. نذير جالس على مقعد أيضا. Nadir est assis sur un banc aussi. على مكتبه, sur son bureau. الصغير, alors sur son petit bureau. دفتر, un cahier. لكن, mais, ليس عليه كتاب. Il n'y a pas sur lui de livre. Donc, il n'y a pas de livre au-dessus de lui. OK? Prochaine personne. Nadir, vas-y. On va lire. Allez, lis 1, 2, 3 et 4. Lis 4 petites phrases. المعلم يا نذير أليس لك كاتب Lis bien ici, regarde. كتاب كتاب, voilà. المعلم يا نذير, on a dire. أليس لك كتاب. Le A, c'est comme hel, on est d'accord? Est-ce que n'est pas à toi un livre? N'as-tu pas de livre en gros? Allez, continue. نذير بلى يا سيدي لي كتاب لكنه في الدار في الدار في الدار. في الدار في الدار, ok? Alors, نذير بلى, il dit بلى, si, oh monsieur, si, il y a Saïdi. Ok, Sayyid, ça vient du mot maître, hein, mais c'est comme en français, ça c'est au début monsieur, ça voulait dire monseigneur, monseigneur, et ça s'est décliné en monsieur. Bah, c'est pareil en arabe. Sayyidi, c'est pour dire monsieur. Ok. Li kitabun, j'ai un livre, à moi un livre. Vous avez vu la formule pour dire j'ai un livre. Li kitabun, à moi un livre. Lakinnahu fi dari, mais dans la maison. Mais il est. Le hu c'est il. Il est dans la maison. Ok. Continue. المعلم يا زينب هل لك كتاب Non, regarde bien. كتاب جرة فيها Voilà. فيها Al-Mu'allimu. Alors il dit Ya Zainabu, oh Zainab, hal laki, as-tu, est-ce que tu as Kitab ou Géographia, est-ce que tu as le livre de géographie? Kitab ou Géographia. Pourquoi je dis le livre de géographie? C'est tout simple parce que c'est un modaf et un modaf ilayhi, donc le premier terme est forcément déterminé par le. Est-ce que tu as le livre de géographie? Dernière phrase. زينب نعم يا سيدي هو أمامي Voilà. Naam. Donc Zainab dit Naam, oui, ya Sayyidi, oh monsieur, Huwa amami. Il est devant moi. Devant moi. Ok? Amami. Et non pas Ammami. Il n'y a pas de shadda à dire. Ok? Amami. Ok? J'ai dit quoi comme faute moi J'ai entendu Ammami dans la lecture. Peut-être qu'après, c'est parce que tu lisais un peu doucement ce mot-là, mais c'est pas méchant. C'est pour ça que je t'ai pas dit. Non, tu dois le dire comment Amami. Amami. Ouais, ok. Voilà. Bon, je En retiens fait, je retiens les. Comment? Je crois que c'est parce qu'il n'a peut-être pas fait attention à la prolongation, c'est un main. En fait, le L, le alif, c'est le alif prolongé. Tu vois, Ouais, c'est pour ouais, ça, en fait, c'est pas grave. Non, non, mais c'est pas grave. Ah, Amami. voilà. C'était une petite parenthèse pour tout le monde, hein. Donc là, j'ai remis les numéros de passage pour la prochaine fois. On commencera par Adel. Il commencera les lectures par Adel ou l'exercice par Adel, ok? Enfin, on commencera par Adel. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous voici pour le. Alors, c'est combien? Le 9e cours, c'est ça? 9e cours. Bah, c'est bien, on avance. En espérant qu'on avance en comprenant. C'est le plus important. Alors, je vais reculer un peu. Est-ce que c'est bien lisible comme ça? Tout le monde voit? Moi, je vois. Ok, d'accord. Donc, bismillah, les pronoms affixes suite. Donc, on avait dit ad-dama'ir al-muttasil ou alors damir al-muttasil. Ad-damir al-muttasil, le pronom affixe. C'est le pronom qui est collé. Le pronom affixe, c'est la première personne du singulier, masculin, féminin. Ah non, le pronom affixe de la première personne du singulier, masculin, féminin, et ya, pardon. Donc, le pronom affixe de je, en fait, de moi, c'est ya, ok? Exemple, kitabi. Ça, c'est nouveau aujourd'hui, ce qu'on voit. Le livre de moi, mon livre. Quand on veut dire mon livre, on devra rajouter le ya, ok?
Et je ne sais pas si on voit là, mais là, il y a une kasra. Et il y aura une kasra automatiquement. OK? Quand on dira mon livre, même si c'est un mot qui est censé être en ou en a, on devra dire kitabi. Le fait qu'il y a un ya, on lui met un i ici. OK? Sur le bas. Mais ça ne veut pas dire que c'est un i de grammaire. OK? Vous me suivez tous? C'est juste un i qui suit le ya. OK? Pour que ça se prononce bien. Donc, mon livre, kitabi. OK? À chaque fois qu'on mettra un ya, on mettra un i devant. Pour le ya, pour le je, pour moi. Mais les autres, c'est pas pareil. Attention. Regardez. Ensuite, le pronom affixe de la deuxième personne du masculin singulier. Je recule un peu. C'est quoi? C'est le ka. Toujours ka, avec une fatha au-dessus. Regardez. Kitabuka. Kitabuka. Là, alors, notre mot, il reste à la base en ou et ka. Le livre de toi. Ton livre ou à toi. À un homme. OK? C'est différent. En arabe, on a une distinction entre quand tu parles à une femme et à un homme. Tandis qu'en français, non. Quand tu dis tu, on ne sait pas si tu parles à une femme ou à un homme. Tu pourrais, par exemple, ou ton livre, donne-moi ton livre. Tu vois? Là, on ne saura pas si on parle à une femme ou à un homme. Tandis qu'en arabe, on peut le savoir. Kitabuka. OK? Ensuite, le pronom affixe de la deuxième personne du féminin singulier est qui? Avec une kasra en dessous. On ne le voit pas très bien, mais c'est mal fait, mais c'est une kasra. Tout simplement, une kasra. OK? Donc ça donnera kitabuki. Donc ça reste toujours en ou et on a un petit i ici, on ne voit pas très bien. Le livre de toi, ton livre, à toi, à une femme, c'est-à-dire à une femme. OK? On continue. Dans Sayyidi, alors là on passe à autre chose. Sayyidi, c'est monsieur. Et dans Sayyidati, madame, eh bien on a un ya. Vous voyez le ya de l'appartenance. Mon monsieur, madame. Eh bien le ya final est le pronom affixe de la première personne du singulier. Donc il parle de ce ya-là. OK? OK? Et lorsqu'un mot est suivi du pronom affixe de la première personne du singulier, comme ici, eh bien sa dernière consonne a obligatoirement une kasra. Comme je vous l'ai dit tout en haut, comme je vous l'ai dit ici. Bon, là, il réexplique en bas. OK? Si ce mot est un nom, il est donc indéclinable. OK? On dit qu'il est indéclinable, il est mabni, mais ça ne changera pas son état. S'il doit être fa'al, il sera fa'al. S'il doit être maf'ul bihi, il sera maf'ul bihi. S'il doit être autre chose, il sera autre chose. OK? Bon, ça, c'est terminé. Vous ne les avez pas vus, on les verra plus tard, Inch'Allah. Exemple. Alors là, il donne des exemples pour appliquer tout ce qu'on vient de voir comme règle ici. Tous les exemples-là, on va les voir ici en exemple. Alors, amama, ça c'est le terme devant, le mot devant. Quand il est tout seul, ce mot-là, à la base, il est toujours en A. Il ne sera jamais en ou, jamais en i. Toujours en A. C'est un mot, ce qu'on appelle fondé, mabni, indéclinable. OK? En arabe, on dit mabni. Mabni, ça vient du mot bana, yabni. Bana, yabni. Bana, yabni, c'est construire. Construire, construction. Quelque chose de construit qui restera construit. Amama. OK? Donc, amamaka, ça donnera amamaka devant toi. Amamaha, devant elle. Amami, devant moi. Et là, on applique bien avec le pronom affixe de la première personne, on applique bien un i en dessous. Vous avez vu? Même si le mot doit être fondé. Mais ça, on l'applique quand même ici. Ya, on dira amami. OK? Ensuite, kitabi al-maktabi. Donc, mon livre, là, il prend un autre mot. Livre, kitabi al-maktabi. Mon livre est sur le bureau. Ensuite, il dit Al-qalamu ala kitabi. Le stylo est sur mon livre. Le crayon est sur mon livre. Ah, elle est revenue pour la suite du cours. Voilà, ok. Donc, on continue. Là, on a vu tout ce qui était prénom affixe. On passe à un autre sujet. Ah non, toujours pronom affixe, pardon, excusez-moi. Alors, devant un prénom affixe, autre que celui de la première personne du singulier. C'est-à-dire la préposition li ou qui devient. Ah oui, li. Eh bien, elle deviendra là. Attention, ça c'est important. Le fameux li qu'on a vu à toi, eh bien, quand on mettra un pronom affixe, regardez comme ici. On a un pronom affixe, on en a un autre ici et ici. Lorsqu'on devra le mettre, ce pronom affixe collé à ce li,
eh bien, il deviendra, regardez ici, la, la, à savoir par cœur. C'est-à-dire, vous le savez aujourd'hui, retenez-le. C'est en appliquant votre arabe que vous allez le retenir, mais en apprenant aussi et en écoutant l'arabe aussi. Ok, donc c'est pour ça que je vous dis l'écoute est importante. Chaque semaine, essayez d'écouter ce que vous voulez en arabe, tant que ce soit de l'arabe littéraire et non pas de l'arabe dialectal. Ok. Donc li kitabu, à moi un livre. Li kitabun, pardon. Laka kitabun, à toi un livre. Laki kitabun. Je vais mettre ça ici comme ça vous voyez tout. Donc li kitabun, à moi un livre. J'ai un livre. Laka kitabun. À toi, homme, un livre, tu as un livre. Laki kitabun, à toi, femme, tu as un livre. Lahu kitabun, à lui un livre, il a un livre. Laha kitabun, à elle est un livre, elle a un livre. Donc, on continue. Ensuite, deuxième particularité, puis une autre particularité, devant un pronom affixe. Donc, le ya sans point de la préposition ala, ici, donc on parle de ce ya là, attention, hein, ce alif maksour ici, ou de toute autre préposition terminée par un ya sans point, qui pourrait ressembler à ala, comme ma'a, par exemple, eh bien, il deviendra un ya avec un point et prendra un sukoun. Si on lui colle quoi? Un pronom affixe. Regardez, ici. Si je lui colle le ha ici, plus ala, eh bien, ce alif maksour, ce ya sans point, il se transformera en ya avec un sukoun. Ça donnera alayha. OK? Sur elle. Rien de compliqué, juste à retenir. OK? À savoir. Alayha. Dernière particularité sur les pronoms affixes. Nous avons déjà vu que le pronom hu devient hi lorsqu'il est précédé de la voyelle i longue ou brève. Il subit la même transformation lorsqu'il est précédé d'un ya muni d'un soukoun. Regardez, hu plus ala, eh bien ça donnera alayhi, et ça donnera quoi? Alayhu, pardon, et ça donnera quoi? Alayhi, il prend un i ici, ok? C'est ça la particularité. Pardon, on est en bas, et sur lui. Donc, hu plus ala, ça donnera alayhu, mais ça ne se prononce pas, on ne prononce jamais alayhu, on dira alayhi. Ensuite, on a le mot jalis, assis. C'est un nouveau mot, un nouveau type de mot qui est du type fa'il. Fa'ilun. Fa'ilun. Du type fa'ilun. Fa'i. Jalisun du type fa'ilun. Ok? Il l'avait écrit. Je l'ai réécrit. Il l'a déjà écrit. Je l'ai réécrit pour rien. Enfin bref. Nous verrons plus loin que la forme fa'ilun comme jalisun est celle du participe actif des verbes. Donc c'est un mot tiré d'un verbe. Ok? Du verbe jalasa, s'asseoir. Ok? Et celle du participe actif des verbes, le féminin se forme en ajoutant un tamarbuta, tout simplement au masculin. Donc, jalisun, on veut son assis, on veut dire assise, quelqu'un d'assise, on dira jalisatun. Rien de compliqué, ok? Et maintenant, géographia, je pense qu'après c'est terminé. Géographia, géographie. Alors, qu'est-ce qui est dit ici? Les noms propres ou communs qui sont terminés par un alif ou un ya, comme ici, regardez, sans point, sont indéclinables, ils ne bougent pas. Nous avons déjà vu le nom propre Moussa. Moussa. Donc, qu'il y ait un point ou qu'il n'y a pas de point, à chaque fois qu'il termine avec des ya, ça ne bouge pas, c'est indéclinable. C'est mabni. Ce nom a toujours la même terminaison, quelle que soit sa fonction. OK? Qu'il soit en ou en a ou en i, c'est ce qu'il veut vous dire. Quelle que soit sa fonction, quel que soit son état, qu'il soit mansoub, majrour ou marfou. Il sera toujours comme ça. OK? Ah oui, et dernière chose, et ensuite c'est le vocabulaire et c'est terminé. Voilà, lakin, le lakin, voilà. Le lakin, qu'est-ce que c'est? C'est la particule lakinna peut être allégée. C'est une allégation, comment dire, c'est une forme allégée de lakinna. Oh, c'est lakin, ok? Ou lakin écrit comme ça, mais on le voit rarement. Peut-être dans le Coran, là, mais je ne me souviens plus. Cet allègement s'impose devant un verbe, contrairement à lakinna. Donc, ce qu'on comprend, c'est que lakin, on le mettra toujours devant un verbe, et jamais lakinna. Il s'impose devant un verbe. Donc jamais tu mets lakinna devant un verbe. On dira lakin af'alu, lakin shtaraytu, lakin darabtu. On ne dira pas lakinna. OK? Donc lakin n'est pas une particule du cas direct. Là, il te dit que lakin ne rentre pas dans les frères de lakinna de inna wa akhawat, de inna et ses frères. Inna, on l'avait vu la dernière fois, vous vous souvenez avec les deux bulles là. Inna wa akhawatuha. OK? Donc lakin, tout simplement, elle ne fait pas partie. Donc elle ne fera pas la même fonction que lakin. Elle ne rentrera pas en 1. Enfin bref. Le mubtada et le khabar, voilà.
et vous avez vos mots à connaître par cœur pour la prochaine fois. Je vous dis pour la prochaine fois, peut-être une interro, donc apprenez par cœur. Pareil, toujours un exercice, 2 exercices et 3 exercices. Alors je vous dis au boulot et ne lâchez pas l'affaire pour la semaine prochaine, ok? Et est-ce qu'il y a des questions par rapport au cours d'aujourd'hui? Est-ce que je peux aider quelqu'un, orienter quelqu'un, essayer de donner plus d'éclaircissement à quelqu'un, quelque chose qui n'aurait pas très bien compris, n'hésitez pas à poser une question. Non, Barakallahu fik, Mohamed. Moi, c'est juste revoir les deux groupes que tu as fait la dernière fois. Là. T'as Inna, Lakinna. Ben, je t'invite à regarder la vidéo du résumé, je l'ai mis hier soir en ligne. Ouais, Ok? Eh Barakallahu. oui, et sur cette vidéo, je vous rappelle que j'étais distrait la dernière fois, je l'ai mis en rouge. Toute la partie où j'étais distrait, j'étais en train de vous embrouiller plus qu'autre chose. Je pense qu'avant ça, j'étais en train de me charmer avec ma fille. J'étais en train d'écrire un i, mais vous verrez, tout est expliqué sur la vidéo. Alors qu'il fallait mettre un ou dans le nat. Donc faites pas attention à cette partie-là. Et dès que je commence à me rétablir, en fait, j'ai supprimé ce qui était écrit en rouge et c'est là que je rectifie mon erreur. Ok? Donc je vous invite à revoir cette vidéo qui pourra, Inch'Allah, vous être bénéfique pour toutes les règles. Et bien sûr, on a des nouvelles règles à savoir aujourd'hui. Hein. Là, tout ce qui est pronom affixe, c'est beaucoup de trucs à. En fait, plus vous allez le connaître par cœur, plus vous allez. Ça va rentrer automatiquement, ça va devenir des automatismes. Donc, vous inquiétez pas, ok? Ça va devenir des automatismes, mais bien sûr, il n'y a pas de secret. Vous voulez apprendre, vous voulez réussir, ben, il faut travailler. Comme diraient certains dans le sport et tout, no pain, no gain, ben, c'est à peu près pareil. Hein. Pas de peine, pas de gain. Donc, c'est pas en ayant la vie facile qu'on va apprendre l'arabe. Hein. Si vous ne faites pas d'efforts la semaine, il n'y a pas un miracle qui va se produire et vous allez avoir l'arabe dans votre bouche comme ça du jour au lendemain, vous comprenez? Il faut faire des exercices, il faut apprendre le vocabulaire, et il faut en faire un peu plus si vous voulez avoir un meilleur niveau. Là, bien sûr, on a un niveau moyen pour tout le monde, mais c'est un très bon niveau, je pense. C'est une bonne méthode, mais il n'y a pas de secret, il faut faire des efforts. Ok? Ok. Donc voilà, Barakallahu. je vous souhaite un bon week-end, enfin une bonne fin de week-end, et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et qu'Allah facilite. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin. Allez, salam alaikum.